Salut, je m'appelle Cheryl, j'ai 17 ans. Tes parents sont-ils déjà intervenus dans ta relation avec ton petit ami? Qu'est-ce que tu as fait? Permettez-moi de vous raconter une histoire très franche sur ma relation récente et ma famille. Regardez jusqu'à la fin et vous verrez que les interdictions d'un parent peuvent parfois cacher des secrets. J'étais une élève au collège et plutôt populaire. J'avais beaucoup de garçons qui me tournaient autour, mais les filles, je n'avais que 2 amies. Et le reste, eh bien, vous voyez, je pense que beaucoup étaient jalouses de moi. J'étais un peu le fantasme de chaque garçon et je pense qu'elles avaient peur que je puisse leur voler leur petite amie. Je suis restée avec beaucoup de garçons, mais ces relations étaient courtes. On rompait parfois, je les larguais, d'autres fois, ils me larguaient. Au début, les choses étaient géniales, puis il y a des raisons. Je ne suis pas à l'aise pour en parler, car c'est à propos de l'intimité. Tous les gars voulaient plus que des balades romantiques et des baisers, mais j'ai dit non, je ne voulais pas aller plus loin. Mes parents étaient contre. Ils voulaient que je reste vierge jusqu'à mes 18 ans. Ils se sont assurés que j'étais à la maison à l'heure et ils ne me laissaient pas dormir chez des amis. Et je ne voulais pas leur mentir car je m'entendais très bien avec eux. Ils étaient attentionnés et ils ne me refusaient quasiment rien, sauf, coucher avec des mecs. Bien, je comprends maintenant pourquoi, mais je vous en parlerai plus tard. Lorsque j'ai rompu avec un autre garçon, Alex m'a demandé de sortir avec lui. C'est un gars populaire et les filles tournaient toutes autour de lui. Il était cool et je l'aimais beaucoup. Nous avons commencé à sortir ensemble et tout le monde nous enviait. Nous étions heureux. Nous formions un si joli couple. Un jour, Alex m'a demandé pourquoi je me débarrassais si vite des garçons. J'étais gênée, j'ai inventé quelque chose. Je craignais qu'il ne commence à insister pour en savoir plus. Il avait été avec tellement de filles, il était si canon. Et ce moment est finalement arrivé. Nous étions seuls chez lui. Il a commencé à m'embrasser, c'était difficile d'arrêter. J'avais un vrai coup de foudre pour lui. Je ne savais pas quoi dire. Je serais probablement restée et nous l'aurions fait. Mais mes parents ont appelé. Quand je suis rentrée à la maison, ils m'ont crié dessus et j'ai pleuré. Alex m'a appelé après et nous nous sommes disputés. J'ai essayé de lui expliquer la situation avec mes parents, mais il a décidé que je ne cherchais que des excuses. Il était en colère et il ne croyait pas que je n'avais pas fait avec d'autres mecs. Et puis il m'a envoyé un texto, disant qu'il rompait avec moi. Oh non, non. Il était tellement cool et nous avons passé un si bon moment ensemble. Je l'ai appelé, essayant de le convaincre que nous pourrions trouver une solution. Il était le meilleur mec de l'école et j'étais prête à aller plus loin. Il a dit qu'il me donnerait une autre chance. Je devais le rencontrer ce soir, dans une voiture, dans le coin où les amoureux se donnent rendez-vous, habituellement. Il attendrait là-bas, et j'étais prête à le faire. Vous voyez, j'étais prête à aller aussi loin. J'ai attendu la tombée de la nuit, créé une poupée faite d'oreiller dans mon lit, enfilé mes meilleurs sous-vêtements et un jean, et je suis sortie par la fenêtre, pour me retrouver nez à nez avec ma maman. Avez-vous déjà été pris en flagrant délit comme ça? Partagez dans les commentaires. Je m'attendais à une grande leçon de morale, mais maman était plus effrayée qu'en colère. Elle n'a même pas réveillé papa. Au lieu de cela, elle m'a fait asseoir dans le salon et a dit que nous devions parler. Il s'avère que lorsque ma maman avait 15 ans, elle avait un petit ami prénommé James. Beau, drôle, toutes les filles voulaient sortir avec lui et il était amoureux de maman. Et elle l'était aussi. Ils sont sortis ensemble et sont finalement passés à l'acte. James insista et maman dit oui. Et puis, il est parti. Il ne répondait pas à ses appels. Maman ne l'a plus revu. Et elle dit quelque chose qui me laissa sous le choc. James était mon père. Au début, je n'y croyais pas. Je pense que je chuchotais simplement. Maman, maman. Alors, maman m'avait caché ça. Papa aussi, qui n'était pas vraiment mon père. Oh mon Dieu, j'avais l'impression que le sol s'écroulait sous mes pieds. Maman m'a eu à 16 ans, quand elle avait mon âge. Elle avait déjà un bébé. Je n'y avais jamais pensé avant. Oh mon sang. Maman dit qu'elle ne souhaitait pas ça pour moi et qu'il ne s'agissait même pas de tomber enceinte. Elle dit qu'elle savait que j'étais une fille intelligente et qui penserait à se protéger. Et maman se sentait tellement abattue et utilisée parce que James obtenait ce qu'il voulait. Et il s'est enfui, elle a pleuré pendant des mois, puis elle a appris qu'elle était enceinte. Elle devait se ressaisir. J'étais toujours choquée. J'ai repensé à beaucoup de choses sur mon bonheur. Mes parents étaient exigeants, mais je ne m'étais jamais sentie rejetée. Et cela aurait pu se passer différemment. J'ai entendu tellement d'histoires. Mon Dieu, ça doit être horrible d'être un enfant non désiré. Et maman a dû souffrir. Elle était seule. C'est si bien que mon père ait pu être là pour elle plus tard. Je pense que mes parents ont raison. Si un gars t'aime, il ne te forcera pas à coucher avec lui. J'ai écrit ça à Alex et j'ai rangé mon téléphone.
Je veux être avec ma maman maintenant et je regarderai ce qu'il a répondu demain. Je ne sais pas s'il comprendrait, mais je ne suis plus en colère maintenant quand mes parents me laissent pas faire la fête. Tes parents t'interdisent-ils de faire des choses? Quelles sont-elles? Si tu veux être la première à regarder les nouvelles vidéos, appuie sur cette petite cloche et abonne-toi à notre chaîne. Et s'il vous plaît, aimez notre vidéo si vous voulez que plus de gens la voient. Passez une bonne journée. Faites un câlin à vos parents.